Bon, alors là, il y a un vrai gros sujet. Et franchement, j'avais pas prévu cette critique. Mais en y allant, je savais que si le film vraiment était tout ce que je craignais qu'il soit, il allait me faire péter un câble. Mais même là, en vrai, je m'attendais pas à ça. Genre, vraiment, je suis sous le choc de ce que je viens de voir. Installez-vous, faut qu'on parle un petit peu. Faut que je vous explique 2-3 trucs sur les gens qui ont bossé sur ce truc-là et qui ont été jusqu'à le foutre à Cannes. Et le Festival de Cannes, bah c'est pareil, on va en parler parce que vraiment, mais la honte. L'Abandon, les amis, L'Abandon est un film tiré d'un bouquin de Stéphane Simon, qui produit aussi le film, d'ailleurs, qui est le producteur de très longue date de Thierry Ardisson. Je vous place ça ici parce que vous allez voir, ça explique aussi beaucoup, parce que c'est vraiment la même démarche que sur les anciens plateaux de Ardisson, ça explique beaucoup de la démarche ultra putassière, opportuniste, voire même assez dégueulasse et complètement désintéressée de la victime et du drame dont elle a été victime, tant qu'il a son buzz et tant qu'il fait des vagues. C'est vraiment cette méthode-là. Et croyez-moi, c'est pas par sa force cinématographique qu'il aurait eu les moyens d'en faire, hein, des vagues, clairement pas. Et je vais pas mettre de gants, hein. Clairement de cette critique-là, je vais pas mettre de gants, parce que je suis en colère de fou. Je suis en colère contre les initiateurs de ce truc, je suis en colère contre le Festival de Cannes, et là je peux vous dire... Adieu la crête 2027, je suis en colère contre le Festival de Cannes qui décide de mettre en lumière un téléfilm qui n'a aucun intérêt, que ce soit artistique ou cinématographique, et qui met ça en avant dans le simple but d'engrainer des réactions, de créer de la polémique. Parce que tu me feras pas croire que ce film est là. Elle a moindre chose qui justifie une sélection hors compétition dans le festival le plus prestigieux du monde. En fait, je suis en colère contre ce que je viens de voir. Tout bêtement, je viens de voir L'Abandon, et c'est juste hallucinant. Vu le contexte, tu nous mets tous en danger. Je peux quand même dire quelque chose parce que visiblement ça tourne à mon procès. Je pense que ce serait bon de faire bloc autour de lui. Et ce qui me met hors de moi, en fait, avec L'Abandon, c'est pas juste, entre guillemets, que le film soit mauvais. C'est pas juste que Vincent Garance, le réalisateur, dont j'avais pourtant apprécié, il y a longtemps, hein, le regard qu'il avait eu sur l'affaire Clearstream dans L'Enquête en 2016 avec Gilles Lelouch, c'est pas juste que ce gars-là te livre un truc si mauvais. Je veux dire, à la limite, des mauvais films, il y en a tout le temps. Et vous savez aussi que, justement, moi, des mauvais films, j'avais plus trop envie d'en parler sur cette chaîne, sauf que là, L'Abandon me permet aussi de brosser un portrait beaucoup plus large et de parler d'un vrai problème dans ce genre de film. Donc on va évidemment élargir, juste taper sur l'ambulance, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais en fait, moi, ce qui me met hors de moi dans ce contexte-là, c'est qu'il soit mauvais avec un sujet pareil. Et là, désolé, mais ça change tout. Je veux dire, vous le connaissez le sujet. L'Abandon nous raconte les 11 derniers jours de Samuel Paty, professeur d'histoire géo, assassiné par arme blanche en 2020 par un djihadiste tchétchène, après avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Et quand tu t'empares d'une affaire aussi récente, aussi douloureuse, aussi explosive et surtout d'une affaire qui dit énormément de choses que l'assassinat de Samuel Paty. C'est pas le fait que tu mettes en scène cette affaire-là qui me dérange, parce que vous allez voir, je vais en parler et même je vais donner des exemples. Pour moi, tout doit être adaptable au cinéma, même des faits divers, même des histoires morbides qui viennent d'arriver, qui ont secoué la société. Justement, ça, normalement, c'est un terreau énorme pour un artiste, pour élargir et pour vraiment parler concrètement, prendre une porte d'entrée et poser un vrai regard, une vraie analyse peut-être, ou même un vrai film de fiction qui a des choses à dire sur ce fait morbide-là. Pour moi, l'assassinat de Samuel Paty a le droit d'être adapté au cinéma, et c'est même un sujet qui peut être, qui permet d'aborder des thèmes essentiels dans notre société française. Par contre, quand tu fais ça, t'as pas le droit, en fait, de te contenter de faire un téléfilm sans aucun regard, d'un truc hyper tiède, où tu n'as rien à dire et où tu es juste là pour récupérer ton chèque et surfer sur une vague. C'est exactement ce qu'est L'Abandon. Tu peux pas débarquer dans un sujet pareil, tu vas te draper dans une grande dignité, dans la mémoire, dans le « oui, c'est un sujet dramatique, il faut en parler », et livrer derrière un truc aussi anodin, aussi vide, aussi dramatiquement, je dirais, incapable de regarder son sujet en face. Et je vais vous détailler ça, je vais vraiment vous détailler ça, parce que L'Abandon, c'est pas un film raté. C'est une démarche ultra opportuniste, ça c'était ma crainte numéro 1, et même plus que ça, c'est un film qui est complètement puant. Mais jamais j'aurais imaginé que mon nom entrerait dans les livres d'histoire. Clairement, on est sur un film qui, en permanence, profite de la charge émotionnelle de l'affaire, charge émotionnelle absolument énorme, mais qui refuse en permanence d'en affronter la complexité. Vraiment, on est très loin, par exemple, d'un Revoir Paris avec Virginie Efira, qui part des attentats pour dresser un vrai portrait et pour parler de plein d'autres choses autour. J'ai même envie de dire qu'on est même loin d'un Novembre de Cédric Jiménez, qui est pourtant pas un grand philosophe, mais qui arrivait, en fait, à
te livrer un objet cinématographique réussi, en termes de découpage, en termes de mise en scène, et 2, à trouver un angle d'attaque et faire quelque chose à partir de cet angle d'attaque-là, traiter un sujet en fait. Ici, on a un film qui utilise l'affaire comme un prétexte de chialade où le sujet doit faire tout le travail. Le spectateur, il arrive avec sa mémoire, sa colère, sa tristesse, son malaise, et voilà, le film n'a plus qu'à appuyer sur les boutons en fait. Allez hop, un bouton, gros plan, l'autre bouton, musique, l'autre bouton, silence, l'autre bouton, regard dans le vide, le bouton général, pathos facile. Voilà, on a fait du cinéma, le film existe. Non, t'as pas fait du cinéma, t'as fait du pathos opportuniste et dégueulasse. T'as pris une illustration dramatique et tu l'as transformée en espèce de boulgi-boulga. Tellement cliché qui, si c'était pas Patty, je vous jure que ça passerait pas sur M6 à 15h20 un dimanche, quoi. Alors on montre des gens bouleversés, évidemment, on filme des visages graves, on pose des silences lourds, on laisse la musique venir expliquer au spectateur qu'il doit être triste en permanence, mais le film ne creuse jamais, ne transforme jamais le fait divers en cinéma, ne trouve aucun angle, aucune idée, aucune même mise en tension, et même c'était pas ça le sujet, le but n'est pas de faire un thriller sur Samuel Paty, ça aurait été peut-être assez déplacé, encore que ça dépend comment tu le traites, encore une fois, parce que vous allez voir avec le film bonus que tout est possible en fait. Je veux dire, jamais ce film ne trouve moyen d'élargir son sujet. C'est juste un film qui est persuadé que la noblesse de son sujet, tu parles, t'es vraiment là pour choper ton chèque de UGC. Mais bref, la noblesse de son sujet suffira à lui donner une légitimité et une valeur artistique. Ça marche pas comme ça en fait. Je viens de revoir la vidéo, les vues arrêtent pas d'augmenter. Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège et de Monsieur Paty. Il faut la faire supprimer. Alors ok, surfer sur une affaire morbide, sans rien avoir à dire de constructif et pertinent, c'est déjà pas mal. Et comme je l'ai dit, moi j'ai aucun problème avec le fait qu'on surfe sur une affaire morbide. C'est aussi le cas du film bonus que je vais vous citer dans 5 minutes, mais qui lui parvient à faire autre chose, à avoir un regard, à élargir, à donner des raisons d'exister tout bêtement quoi. Quelle est la raison d'exister de l'abandon d'après vous ? Quelle est la raison d'exister de l'abandon ? Je vais vous dire, le recherche de buzz, la polémique, la tunasse. Bon, Stéphane Simon, c'est aussi un gars qui a travaillé pour la campagne 2022 de Marine Le Pen. Je le rappelle juste, c'est important de le savoir. Je veux dire, c'est scandaleux. En vrai, c'est scandaleux. C'est pas juste, on n'est pas dans un cas de mauvais film comme Michael ou comme d'autres films dont j'ai pu parler précédemment sur la chaîne. C'est pas juste un mauvais film, c'est un scandale. C'est vraiment moralement l'un des pires films que j'ai pu voir, quoi. Tu racontes un fait horrible sur lequel toute la société, ou presque, est d'accord pour dire que c'est horrible, et heureusement, pour en faire un film rempli de pathos et d'émotions faciles à base de gros plans et de musique surappuyée. Et cinématographiquement, je suis désolé, c'est tout ce que le film a à offrir. Cinématographiquement, c'est assez indéfendable. Enfin, vraiment, on va parler un petit peu de mise en scène, mais je comprends. Enfin, votre avis, je suis assez curieux aussi d'avoir votre avis, parce que s'il y en a parmi vous qui vont apprécier ce film, expliquez-moi en commentaire pourquoi. Même en tant que pur film de cinéma, même en tant que autre chose que juste son sujet, expliquez-moi comment c'est possible d'aimer un film réalisé de cette façon. Parce que la mise en scène, elle est quand même d'un académisme terrifiant, c'est un académisme de plateau télé, c'est une réalisation fonctionnelle avec des cadres plats, des scènes découpées selon une logique qui sont purement illustratives. Un personnage souffre, boum, léger zoom, et on serre le cadre doucement. Faut que la petite musique émouvante, elle tente d'arriver aussi. Un moment est grave, on baisse les douches de lumière, un silence arrive, on laisse le plan durer 3 secondes avant de couper. Ah, les amis, ça c'est des procédés téléfilm TF1 le dimanche quoi. Où est le regard et où est le point de vue sur une affaire comme ça ? T'as juste un cinéaste qui emballe une affaire dans une espèce de fausse gravité, et en plus une gravité hyper standardisée quoi, je veux dire... Vous voyez, même en termes de photographie, cette lumière triste posée comme un espèce de filtre Instagram, drame social important, c'est devenu un des pires automatismes du cinéma français contemporain, ça en vrai. En fait, on dirait que pour signifier le réel, il faut rendre l'image hyper triste, hyper morne, hyper plate. Pour signifier la gravité, il faut plonger tous les décors dans une espèce de soupe visuelle uniforme avec des teintes de gris, d'une tristesse absolue. Enfin, franchement... C'est pareil, je pense que tu demandes à une IA de te faire un film sur cette affaire-là, selon un cliché drame contemporain français, il te donne ça, et il te donne ça avec peut-être plus de justesse thématique et d'élargissement que ne le fait ce film. J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes coups réveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé.
Bonjour Monsieur Paty. Et du coup, je vais passer à ce qui est le plus grave pour moi, ce que le film choisit de raconter ou de ne pas raconter. Parce qu'en fait, à aucun moment tu retrouves cette espèce de mouvement qui est pourtant essentiel dans juste l'idée de faire un film en fait sur une affaire pareille, qui fait passer ce que tu racontes de faits divers, filmés de manière illustrative, à tragédie cinématographique. Tu vas jamais passer de l'actualité à la réflexion, tu vas jamais passer de l'émotion immédiate à quelque chose de plus profond. Tu restes juste dans une succession de scènes qui semblent te dire « Regardez comme c'est grave, oui, bah c'est grave, merci, on le sait. » Et du coup, c'est là où c'est très lâche, en fait, ce film. Enfin, très lâche. C'est même pas de la lâcheté, comme je t'ai dit, c'est du pur opportunisme, en fait. C'est vraiment, on va pas se mouiller, et on veut on veut juste surfer sur son sujet, quoi. Donc il va montrer, en mode constat, ok, mais et après, vous vous rendez compte de quoi on parle avec l'affaire Paty quand même? On parle d'une institution défaillante, de collègues qui ont laissé un autre collègue dans la merde la plus totale, dans la merde la plus noire. Et croyez-moi, pour être prof, c'est quelque chose qui peut arriver en fait dans l'éducation nationale. Et par là, tu peux parler de la solitude, tu peux parler de la peur, tu peux parler de la récupération politique, tu peux parler du problème de ceux qui considèrent que c'est ok de réagir parce qu'ils considèrent être un blasphème par une violence inouïe. Tu peux parler de ce qui a créé cette mentalité-là. Tu peux parler du contexte social dans lequel cette affaire est créée. Rien n'est impossible. Du coup, vous vous rendez compte du nombre d'angles que tu peux avec lesquels tu peux rentrer en fait dans cette affaire-là, et le film n'en traite absolument aucun. Il est purement illustratif, et du coup, je vais vous poser une question, quel est l'intérêt de ce film en fait? À part surfer sur une histoire qui a choqué la France pour prendre un billet. S'il prend aucun risque, s'il produit aucun déplacement, s'il nous apprend rien, s'il nous oblige jamais à regarder autrement que ce qu'on sait déjà, alors à quoi il sert? À rappeler qu'un assassinat, c'est horrible? Bravo, quelle audace! Et en fait, c'est pour ça que moi je trouve la démarche complètement obscène. Pas parce qu'un film sur Samuel Paty serait impossible, je l'ai précisé, je trouve que c'est justement un terreau cinématographique fascinant. Au-delà de l'aspect hyper émotionnel, sur lequel c'est pareil, t'aurais pu te servir de cet aspect très chaud et émotionnel pour essayer d'amener le public vers autre chose que l'émotion pure et immédiate. C'est ton rôle, non? C'est ton rôle normalement, en tant que cinéaste, je tiens à le rappeler. Je veux dire, cette affaire, elle est ultra possible à adapter et ultra puissante, que ce soit en termes de documentaire ou en termes de pur film de fiction. Et à partir de tous ces angles d'entrée-là, réussir à faire un film aussi inutile, franchement, si c'était pas aussi opportuniste et puant, ce serait une vraie performance artistique en vrai. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose? C'est Charlie Hebdo? Exactement. Et je suis d'autant plus énervé que je sais très bien, mais vraiment, enfin, de toute façon on le sait tous, que la majorité même des collègues, mais aussi des réactions autour de ce film, ne parleront jamais de cinéma. On parlera du sujet, on parlera de la mémoire, on parlera de la nécessité, du courage supposé de reparler de cette affaire-là. Mais sauf que ce film n'ouvre aucun débat, et en vrai, il exploite cette affaire-là pour vous faire cracher votre tunasse, quoi. Rendez-vous compte de l'opportunisme du délire. Le seul discours concret du film, oui, c'est vraiment oui, c'est horrible, l'assassinat d'un prof qui faisait son boulot. Bah oui, c'est horrible, ok. Et maintenant qu'on a dit ça, je veux dire, c'est là où je vais élargir un petit peu, parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a un truc qui... va falloir l'assimiler à un moment. Une œuvre n'est pas importante juste parce que son sujet est important. L'abandon, il croit ça. Et l'abandon, du coup, il croule largement sous la prétention, en fait, du coup. C'est un film qui se croit digne, c'est un film qui se croit pudique, c'est un film qui est créé pour donner bonne conscience à tout le monde. Aux auteurs, aux producteurs, aux festivals qui vont le sélectionner, et au public qui va pouvoir dire que oui, il a regardé l'horreur en face, alors qu'en réalité, ce qu'ils ont regardé, c'est une version totalement neutralisée de l'horreur qui ne soulève aucune question, qui est financée par UGC qui a besoin de rapporter pas mal de thunes en salle, et qui est emballée dans un drame académique, un téléfilm sans aucun point de vue. Et là, forcément, je vais aussi en reparler, parce qu'en vrai, ça me reste largement au travers de la gorge. La sélection à Cannes, elle est là, hein. Parce qu'on ne fera pas croire qu'un film aussi pauvre formellement, aussi télévisuel dans sa mise en scène et aussi banal dans son traitement dramatique, aurait eu la même exposition sans son sujet. Et ce qu'a fait Cannes, mais ce qu'ont fait même tous ceux qui ont en vrai bossé sur ce film, c'est grave, parce que ça donne de la légitimité artistique à un objet qui n'en a aucune, qui confond l'importance du réel avec la valeur du film, et la valeur du film, croyez-moi, elle est juste inexistante. Heureusement, pour me calmer un peu, le 29 avril, donc il y a quelques semaines là, est sorti un autre film français qui traite lui aussi d'un fait divers ultra morbide et très médiatisé, et c'est un film qui, là par contre, a un réalisateur. C'est un film qui, là par contre, a une raison d'exister. Alors non, il n'y a pas UGC, il y a environ 5 fois moins de budget que l'abandon, donc il n'y a pas non plus cette obligation de rapporter énormément de public en salle en surfant sur un drame connu de tous. Par contre, croyez-moi, un cinéaste, une raison d'exister, ça change tout en fait. Ce film, il s'appelle Un balcon à Limoges.
C'est un super film qui dure 1h10, qui est sans doute encore en salle en ce moment, hein, qui est réalisé par Jérôme Rébaud, et qui s'inspire de l'horrible affaire La Dépeceuse de Tours, pour nous raconter la rencontre de deux femmes, l'une qui vit à l'écart de la société, sans logement, sans attache, et l'autre un peu plus rangée, très centriste, bien sous tout rapport sur le papier, et j'en dis pas plus, mais sachez qu'à partir de là, on est complètement à l'opposé de cette coquille vide qu'est l'abandon. Je veux dire, là, on parle enfin de cinéma, pas simplement d'un film, entre grands guillemets même, sur un fait divers, mais vraiment d'un film qui s'en empare de ce fait divers-là, qu'il transforme et qui le regarde vraiment frontalement pour en faire autre chose qu'un simple constat en fait. Parce que voilà, là, le film ne se contente pas de raconter une histoire morbide et médiatisée. Il l'inscrit dans un contexte, on change même le contexte spatio-temporel pour l'inscrire dans un autre climat, pour évoquer la tension sociale permanente, et pour mettre ça en scène, le cinéaste compte sur des éclairs pop hyper surprenantes, avec une apparente légèreté, avec une sorte d'humour qui aurait pu être tellement déplacé si c'était pas maîtrisé à la perfection. Mais c'est là où on voit la science de la mise en scène, la science de l'écriture, pour créer un contraste fascinant avec la noirceur du propos en fait. Et aussi, parce que j'ai parlé de ça, il y a aussi la direction d'acteur, qui est assez incroyable, hein, avec deux actrices absolument remarquables, Fabienne Bab et Anne-Lise Amburger, qui sont d'une justesse assez troublante, qui sont dirigées à la perfection. Enfin vraiment, là on est sur un film qui a une raison d'exister, qui dure 1h10, hein, qui est en salle en ce moment, n'hésitez pas à aller le voir, vraiment ça... Donnez votre argent à ça plutôt qu'à l'abandon, s'il vous plaît, quoi. Vous allez bien? Oui. Et j'ai eu peur que vous ayez eu un malaise. Il y a du vomi sur la porte. Donc voilà les amis, j'ai essayé de parler le plus cinéma possible, d'élargir aussi un petit peu sur une espèce de tendance absolue et dramatique qui est de penser que parce que ton sujet est important, ton film n'a pas besoin de faire des efforts. Au contraire, il devrait en faire 3 fois plus. L'abandon est une daube absolue, une daube opportuniste, moralement dégueulasse, qui ne sert qu'à ramener de la thune et à draper ses producteurs dans un espèce de drapeau de fierté, de dignité. C'est une honte, c'est un des pires films moralement que j'ai vu de ma vie. Et même là, je réagis à chaud, mais je vois même pas quel film le dépasserait dans cette idée-là, franchement. Alors, si vous avez un avis contraire, on le prend, évidemment, je suis curieux de le lire, mais d'ici là, sachez que vraiment, pour moi, on est sur un film extrêmement grave, et c'est pour ça que je vous avais dit que j'allais parler que des films que j'aime sur Intercut, c'est un peu ce que je fais depuis 2 mois. Là, il y avait quand même moyen de parler d'autre chose que de juste l'abandon. Là, essayez un peu d'élargir, ce que le film n'arrive jamais à faire, mais bon, voilà la raison d'exister de cette critique. Dans 3 jours, on reparle de vrai cinéma, les amis, avec une vidéo ce dimanche qui va être absolument dingo, j'en suis hyper fier. En attendant, économisez votre argent s'il vous plaît, ne soutenez pas ce genre de trucs. Et les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.